Assalamu alaykoum ma sœur. Prends un instant pour toi. Pose tout ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'il t'arrive, en fin de journée, de te regarder dans le miroir et de te sentir insuffisante, pas assez belle, pas assez pieuse, pas assez réussie par rapport à ce que tu vois sur ton écran? Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ce que le monde attend de toi. Je vais te parler de la manière dont ton Créateur, celui qui a façonné ton cœur, te voit vraiment. Bienvenue dans ce premier épisode. Tu vas découvrir pourquoi, aux yeux d'Allah, tu es une perle d'une valeur inestimable. On vit dans une ère de l'image. On nous apprend que notre valeur est un chiffre, le nombre de followers, notre poids ou nos notes. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette course nous fait oublier une vérité fondamentale. Allah ne regarde pas ton apparence ni tes biens. Il regarde ton cœur et tes actions. Sais-tu que tu es le choix d'Allah? Il t'a créé avec une précision infinie. Chaque trait de ton visage, chaque sensibilité de ton âme a été voulue. Tu n'es pas un accident. Tu es une créature de Al-Musawwir, le façonneur. Quand tu dénigres involontairement l'œuvre de ton Créateur. Ma sœur, ta valeur est intrinsèque. Elle est en toi depuis ta naissance, simplement parce qu'Allah a soufflé en toi une âme. Souvent, on entend dire que l'islam a restreint la femme. Quel mensonge! Avant l'islam, les filles étaient enterrées vivantes. L'islam est venu dire « Celui qui éduque bien 2 filles sera avec moi au paradis, comme ses 2 doigts sont ensemble », disait le prophète. Bess. Pense à Khadija el-Hera, une femme d'affaires puissante, la première à avoir cru en l'islam, le roc du prophète. Pense à Mariam, A.S., citée par son nom dans le Coran, un modèle de pureté et de force pour l'humanité entière. Ces femmes n'ont pas trouvé leur valeur dans la mode ou les compliments des hommes. Elles l'ont trouvée dans leur lien avec Allah. Toi aussi, tu es l'héritière de cette noblesse. Que tu sois étudiante, mère, travailleuse ou en recherche d'emploi, ton rôle est crucial. Tu es la gardienne des valeurs, celle qui apporte la rahma, la miséricorde, dans un foyer. Peut-être que tu te dis « Oui, mais moi je fais des péchés, je ne porte pas bien le hijab, ou je rate mes prières. Comment puis-je être précieuse ?» Écoute bien ceci. Allah aime celui qui revient vers lui. Ta valeur ne s'efface pas quand tu tombes. Une perle, même si elle tombe dans la boue, reste une perle. Il suffit de la laver. Ton repentir, c'est ce nettoyage. Allah dit dans un hadith qudsi, « Si tu viens vers moi de la longueur d'une main, je viendrai vers toi de la longueur d'un bras. » Il n'attend pas que tu sois parfaite pour t'aimer. Il attend que tu sois sincère. Tes larmes de regret ont plus de valeur auprès de lui que l'arrogance d'un homme qui pense être parfait. Ne laisse jamais le shaitan te dire que tu es trop loin pour revenir. On n'est jamais trop loin de celui qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Ma sœur, mon message pour toi aujourd'hui est simple. Relève la tête. Tu es la servante du roi des rois. Ne cherche plus la validation dans le regard des gens. Ils sont aussi fragiles que toi. Cherche la validation dans ta prosternation. Pour finir cette vidéo, j'aimerais faire un petit doua pour toi. Ô Allah, apaise le cœur de ma sœur qui m'écoute. Donne-lui de voir la beauté que tu as mise en elle. Protège sa pudeur, fortifie sa foi et fais qu'elle se sente aimée par toi chaque jour de sa vie. Permets-lui d'être une lumière pour sa famille et un modèle de bonté. Amin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à le partager avec une amie qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la prière. Comment en faire un vrai moment de paix? D'ici là, prends soin de ton âme. Assalamu alaykoum.